matin, on va parler d'un sujet un peu sensible. On va parler de la tiédeur spirituelle. On va parler de la tiédeur. Quand nos cœurs commencent à être lassés, quand il y a une certaine distance qui commence à s'installer avec Dieu. On va parler de ça ce matin et on va prendre juste un simple verset pour introduire ce moment, le psaume 63 au verset 2. Un simple psaume, un simple verset. Le psaume 63 au verset 2. Encore quelques pages qui se tournent, donc on va attendre un petit peu. Le psaume 63, verset 2, qui nous dit, comme un cri du cœur, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. » La question ce matin, c'est est-ce que nous avons encore soif de Dieu? Est-ce que notre âme soupire encore après l'Éternel? Vous savez, des fois, au fil des années, il y a une certaine distance qui peut s'installer entre nous et Dieu. Une certaine routine, une certaine distance. Il y a comme une sorte de lassitude, ou alors une sorte d'indifférence vis-à-vis du Seigneur et des choses d'en haut. Ça commence à nous intéresser un peu moins. On est moins fervent. On trouve peut-être que lire la Bible est devenu trop difficile, trop compliqué. Ou alors on ne trouve plus le temps. On se dit, non, mais j'ai plus le temps. Quand on prie, on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond et on se décourage. Et puis parfois, on est tellement préoccupé par les choses du quotidien qu'on ne trouve plus le temps pour aller aux réunions de l'église. Et puis comme ça, on est comme ça dans une certaine forme de tiédeur. Et tout ça, ce sont les symptômes d'une tiédeur qui commence à s'installer dans notre vie. Mais j'aimerais dire ce matin que ce n'est pas une fatalité. La tiédeur spirituelle, la lassitude spirituelle, ce n'est pas une fatalité. Frères et sœurs, marcher avec Dieu, c'est une vie qui est remplie de joie, de bonheur, de paix et d'enthousiasme. Non, c'est timide, hein? Vous n'êtes pas convaincus, vous êtes tous tièdes. Non. Marcher avec Dieu, c'est une vie qui est remplie de joie, de bonheur, de paix, d'enthousiasme. Alléluia! Les gaillards marchent avec le Seigneur. Alléluia! On est heureux, on est plein de zèle. On aime lire la Bible. On aime la prière. On aime l'église. On aime être avec nos frères et nos sœurs. On aime la prière. Le Saint-Esprit nous visite. On aime la parole. Dieu nous parle. On aime ces choses-là. On est rempli, on est renouvelé. Alors pourquoi est-ce que parfois nous devenons tièdes? Comment se fait-il que parfois nous perdons la joie de notre salut? Quel est le danger de cette tiédeur? Et surtout, comment s'en sortir? Comment retrouver cette joie perdue de notre salut? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce matin. La tiédeur, c'est quoi? C'est quand nous n'avons plus soif de Dieu. C'est ça la tiédeur. On n'a plus soif de Dieu et on ne le cherche plus. Il y a un chrétien qui ne cherche plus Dieu, c'est un chrétien qui est en danger. Parce que si on ne cherche plus Dieu, on cherche quoi? Et c'est ainsi que notre vie spirituelle peut devenir petit à petit une religion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communion réelle et vivante avec le Seigneur. C'est ça. Religion, c'est mort. La religion, c'est la mort. La vie, c'est dans la communion avec le Seigneur. Et donc, il n'y a plus de communion, il y a une religion, c'est-à-dire une routine qu'on exécute machinalement, comme un devoir religieux qu'on fait. Parfois, on n'a pas envie. Quand on prie, eh bien, ce sont toujours les mêmes prières, les mêmes formules qu'on répète, qu'on récite, parfois machinalement, sans réfléchir. Et puis, on ne lit plus trop la Bible, on n'ouvre plus trop la parole de Dieu. On se contente parfois d'une petite pensée du jour qu'on lit rapidement, comme ça, en 2 minutes, ou d'un feuillet du Trésor quotidien, qu'on oublie de toute façon 5 minutes après l'avoir lu. Je n'ai rien contre le Trésor quotidien ni les pensées du jour, ce sont des très bonnes choses. Mais vous savez, c'est comme les compléments alimentaires. Oui, le Trésor quotidien, les pensées du jour, c'est un complément alimentaire. Ça ne suffit pas pour nous nourrir, mais ça peut enrichir notre alimentation. Et puis les réunions d'église ne nous intéressent plus. Ça ne nous intéresse plus trop. Bon. Et puis quand on vient le dimanche matin, bien souvent, notre esprit est distrait. On pense au travail, on pense aux enfants, on pense aux problèmes, on pense à tout, sauf à Dieu.
Ça, c'est la tiédeur. C'est quand notre vie spirituelle devient une religion. Et un chrétien tiède, et il faut le dire, c'est un chrétien qui est en danger. Apocalypse chapitre 3, verset 15. On va lire ensemble. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Donc l'Apocalypse, c'est vraiment tout à la fin de la Bible. Le Seigneur va dire à cette église: je connais tes œuvres. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. La tiédeur, c'est ce mélange entre un cœur froid et un cœur bouillant. On cloche des deux pieds. Et Dieu, vous savez, il a horreur des mélanges. Dieu est un Dieu saint, et il nous a appelés aussi à la sainteté. Et la sainteté, justement, c'est quand il n'y a pas de mélange. C'est quand on est mis à part, quand on est consacré totalement à Dieu. Et dès qu'il y a un mélange, eh bien, on commence à devenir tiède. Quand il y a ce mélange de bouillant et de froid, ben, on n'est plus agréable à Dieu. Vous savez, un chrétien tiède, c'est comme une fumée sans feu. Vous voyez de la fumée, vous dites: ah ben super, il y a du feu, je vais pouvoir me réchauffer. Il n'y a pas de feu. Un chrétien tiède, c'est comme du sel, mais sans saveur. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez, la tiédeur, c'est pire que d'être païen. La tiédeur, c'est quand on connaît Dieu, on sait qui est le Seigneur, on a goûté à sa vie, on a goûté à son amour, on a goûté à sa puissance, et malgré cela, on est indifférent. Malgré cela, on dit: ça m'intéresse peu. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Vous savez, l'indifférence, c'est pire que la haine. C'est pour ça que Dieu dit: puisses-tu être froid ou bouillant, mais pas tiède. L'indifférence, c'est pire que la haine. Vous savez, ce qu'il y a de pire, ce n'est pas quelqu'un qui nous déteste, c'est quelqu'un qui est indifférent à notre égard. Et la tiédeur, c'est ça. C'est une indifférence vis-à-vis de Dieu. Maintenant, vous savez, Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu est infiniment bon. Et ce n'est pas parce que nous sommes devenus tièdes que le Seigneur va moins nous aimer, ou que le Seigneur va nous rejeter. Mais juste, il est profondément attristé. Un cœur tiède, c'est un cœur qui attriste le Seigneur. Parce que quand il parle, on ne daigne plus l'écouter. Le Seigneur nous parle et on ne l'écoute plus. Quand le Seigneur nous bénit, on ne considère même plus sa bénédiction. On dit: c'est normal. Et puis quand nous venons à lui, c'est uniquement pour lui demander des choses. Ah, Seigneur, bénis-moi. Ah, Seigneur, guéris-moi. Ah, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. C'est un peu comme un enfant ingrat. Vous le bénissez, vous lui faites du bien, il ne vous dit même pas merci, pour lui c'est normal. Et puis quand il vient vous voir: donne-moi une petite monnaie, donne-moi ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vie, et on sèche spirituellement. Comme le sarment qui n'est plus attaché au cep. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus ça. Et alors on devient, et c'est ça le grand danger, c'est qu'alors on devient vulnérable à l'ennemi. On est sans force vis-à-vis de la chair, parce qu'il n'y a plus cette vie de Dieu qui est là pour nous animer, pour nous alerter, pour nous donner la force de renoncer. Et on se laisse alors entraîner par tous nos mauvais désirs, par nos passions, des vieilles passions qui reviennent, qui ressurgissent. Et on n'a plus aucune force pour les réfréner, on est comme ça assujetti au mal, au péché, à l'ennemi, et avec toutes les conséquences qui vont avec. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on tombe dans cet état de tiédeur? Qu'est-ce qui peut bien se passer pour que de bouillant, on devienne tiède? Eh bien, généralement, il y a beaucoup de raisons, mais évidemment, on prêche 30 à 40 minutes, on ne peut pas tout expliquer non plus. Mais la pensée que j'ai eue sur mon cœur pour ce message, c'est de parler de ce problème-là en particulier. C'est que la tiédeur commence à partir du moment où on ne veut plus fournir les efforts nécessaires pour nourrir notre âme. C'est comme ça qu'on devient
tiède et rétrograde. Le psaume 42, verset 3 nous dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il y a une soif qui est là. On a envie de Dieu. Mais on n'a pas envie, on n'a plus envie de faire les efforts nécessaires pour entrer dans sa présence. C'est comme si la nourriture était là, la table était prête, mais on ne veut plus faire l'effort d'aller la chercher. Et on ne se nourrit plus. Ah non, je ne veux plus. Ah non, il faut se faire à manger. Le pain est là, tout est là, mais non, je n'ai pas envie de rompre le pain, je n'ai pas envie de me faire à manger. Donc on ne se nourrit plus. Alors pourquoi on ne fournit plus ces efforts? Eh bien parfois c'est parce qu'on s'imagine, à tort, que la vie chrétienne est une vie qui est faite sans effort. Parfois on s'imagine que la vie chrétienne c'est une vie dans laquelle on n'a rien à faire. On est juste là, juste on ouvre son cœur et puis le Seigneur il déverse tout et puis voilà, ça suffit. Ah ben non. On pense parfois que Dieu fait tout à notre place, comme si Dieu allait nous donner la béquille toute notre vie, comme à des bébés. Pourtant, quand on y réfléchit, et c'est très simple à comprendre, oui, les bébés, on leur donne la béquille, bien sûr, mais ce n'est que pour un temps. Parce qu'après, un besoin aussi fondamental que manger, mais ça nous demande malgré tout, et à tous, des efforts. Quand il faut préparer le repas, quand vous avez passé une grosse journée de travail, vous êtes fatigué, vous entrez chez vous, il est peut-être 19h, et puis que là, il faut se faire à manger. On n'a pas envie, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même à manger, parce qu'il faut manger. Quand il n'y a plus rien dans le frigo, quand il n'y a plus rien dans les armoires, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des courses. Et parfois, on n'a pas envie, parce qu'il y a des embouteillages, parce qu'il y a les caisses qui sont longues, et on n'a pas envie, mais on le fait. On fait des efforts pour se nourrir. Il n'y a personne qui va se dire « Oh non, j'ai faim, mais là, j'ai la flemme, tant pis, je ne mange pas. » Ah non. Frères et sœurs, c'est exactement pareil sur le plan spirituel. Pour nourrir notre âme, pour rester bouillant pour le Seigneur, eh bien, nous aurons toujours des efforts à fournir. C'est comme ça. Lire et méditer la parole, eh bien, ça demande des efforts. Prendre du temps avec Dieu dans la prière, eh bien, ça demande des efforts, ça demande de l'organisation, ça demande de l'engagement. Venir écouter la parole et prier avec l'Église, eh bien, ça demande des efforts. Il y a un frère qui me disait récemment, il se lève tous les jours, je vous l'ai dit d'ailleurs dimanche dernier, il se lève tous les jours à 4h du matin. Et quand il faut venir en semaine, c'est compliqué. Il faut conduire les enfants, il faut aller les chercher, il n'a pas le temps de se reposer, il vient. Ça demande des efforts. Alors, c'est vrai qu'au début de notre vie chrétienne, quand on vient de donner son cœur au Seigneur, eh bien, on a l'impression que les choses se font toutes seules. Et c'est vrai. Moi, je me rappelle au départ, quand je venais de donner mon cœur au Seigneur, les premiers mois, c'était extraordinaire. À peine j'ouvrais la Bible, il y avait une parole qui touche mon cœur. À peine je me mettais à prier que le Saint-Esprit me donnait des transports d'allégresse. Et puis, pour aller à l'église, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Rien. Et à un moment donné, pour aller à l'église, je devais prendre un bus, 30 minutes de bus. Puis je devais prendre le train, 1 heure de train le dimanche matin. Et puis je devais marcher 20 minutes. Et je faisais ça tous les dimanches pour aller à l'église. Parce que j'avais soif, parce que j'étais bouillant pour le Seigneur. Et c'était facile. Ça ne me demandait pas d'effort. Mais ça, c'est vrai quand on vient de naître de nouveau. Parce qu'on est des bébés spirituels. Et en effet, le Seigneur nous donne quelque part, il nous donne la béquille. Parce qu'on n'a pas encore appris à marcher tout seul. On n'a pas encore appris à se nourrir seul. Mais frères et sœurs, on ne peut pas rester des bébés toute notre vie. C'est vrai que c'est confortable. On ne va pas dire le contraire. C'est vrai que c'est confortable. Mais nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à devenir des hommes faits. À grandir pour arriver à la stature parfaite de Christ. Et ça, ça demande des efforts de notre part. Alors évidemment, rassurez-vous, Dieu ne change pas. Quand on ouvre la Bible, il y a toujours une parole de Dieu pour toucher notre cœur. Elle est là, la parole. Quand on prie, le Saint-Esprit veut encore nous donner des transports d'allégresse. Et quand nous venons au rayon d'église, le Seigneur a toujours de quoi rassasier nos âmes. Mais désormais, eh bien, il y a une part à faire. Il y a notre part à faire. Dans Luc, chapitre 11, versets 9 à 10, Jésus dira « Demandez et on vous donnera.
Mais il dira aussi, cherchez et vous trouverez. Et il dira encore, frappez et on vous ouvrira. Et Jésus va nous encourager, il va nous dire qu'il y a une promesse qui s'attache à cela. Il va dire que quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Parfois, il suffit de demander, et on reçoit. Et puis, d'autres fois, on demande, mais ça ne suffit pas. On doit chercher aussi. On doit se retrousser les manches. Et puis, d'autres fois encore, on doit frapper pour qu'on nous ouvre. On doit se lever, on doit marcher, on doit frapper aux portes. Et dans tous les cas, en faisant ces efforts-là, eh bien, le Seigneur nous répondra. Le Seigneur nous bénira. Mais des fois, ça demande des efforts. Des fois, ça demande qu'on cherche le Seigneur. Et si nous ne faisons pas les efforts nécessaires, eh bien, nous ne pourrons pas avancer. Nous ne grandirons plus, il n'y aura plus de croissance et nous serons des chrétiens tièdes. On fera du surplace. Vous savez, la Bible ne nous a jamais enseigné à attendre les choses de Dieu les bras croisés. Ça, ce n'est pas biblique. Un exemple. La Bible nous dit, par exemple, dans Philippiens 4,19, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester chez soi à attendre que le Seigneur envoie des oiseaux nous apporter notre nourriture? Mais non, puisque la Bible dit aussi, par exemple, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est évident, c'est certain. Mais nous avons aussi notre part à faire. Nous devons quand même travailler pour pouvoir manger. Souvenez-vous des Hébreux dans le désert. Ils sont sortis de l'Égypte. Et là, ils ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas récolter. Et le Seigneur, il va opérer un miracle, il va faire tomber la manne du ciel, chaque jour pour eux. Mais est-ce que le Seigneur a fait tomber la manne directement dans leur bouche? Est-ce qu'ils étaient comme ça dans leur lit, la bouche ouverte, et puis la manne qui tombe? Ben non. Chaque matin, ils devaient se lever, ils devaient se baisser, ils devaient récolter la manne, ils devaient la préparer, la cuisiner, en faire des gâteaux, etc. Ça n'aurait pas tombé dans la bouche directement. Et pourtant, c'est Dieu qui a pourvu à leurs besoins. Et pour travailler, c'est pareil. On peut se dire, mais pourquoi travailler si Dieu a dit qu'il pourvoira à mes besoins? Eh bien, parce que c'est à travers notre travail que Dieu pourvoira à nos besoins. C'est comme ça. C'est à travers notre travail, à travers la sueur de notre front que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Vous savez, quand on y repense, c'est Dieu qui nous ouvre les portes d'un travail. C'est lui. C'est lui qui nous donne la santé pour pouvoir aller travailler. C'est lui aussi qui nous donne l'intelligence, les mains habiles pour exercer notre métier. C'est lui qui nous donne tout ça, ces facultés-là. C'est Dieu qui fait tout ça. Et personne ne refuse un travail en disant « Non, 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 moi je refuse. » Non, mais écoute, Dieu a dit qu'il pourvoira à mes besoins, j'ai la foi, donc j'attends que les oiseaux viennent m'apporter la béquille. Ben non. Comprenons bien qu'il faut travailler. Alors pourquoi, sur le plan spirituel, nous réchignons à fournir les efforts nécessaires pour nourrir notre âme? Pourquoi, sur le plan spirituel, c'est comme si tout devait nous arriver dans la bouche directement? Pourquoi nous réchignons à lire la Bible, par exemple? Pourtant, le Seigneur nous a donné des yeux pour pouvoir lire. Et puis, il nous a donné aussi de l'intelligence pour que nous puissions réfléchir, méditer sur sa parole. Et le Seigneur nous a donné aussi son Saint-Esprit, qui nous aide, qui nous enseigne, qui nous guide dans nos réflexions, dans nos méditations. Tout est là. Allons-y. Pourquoi nous réchignons parfois à prier? Pourtant, le Seigneur nous a donné une bouche pour que nous puissions nous exprimer, pour que nous puissions lui dire les choses. Et puis, là aussi, le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. Romains 8, 26, il est écrit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tout est là, frères et sœurs. Allons-y. Oui, nous devons travailler. Oui, nous devons chercher. Oui, nous devons frapper. Oui, nous devons demander. Ça, c'est biblique. Philippiens 2,12 nous rappelle: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Il n'est pas dit reposez-vous les bras croisés et attendez que les choses viennent. Non, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il ne s'agit pas de travailler pour gagner son salut, parce qu'on est sauvé par grâce. Mais il s'agit de travailler pour que notre salut produise du fruit à la gloire de Dieu. Il faut prier, il
faut lire la Bible, il faut venir aux réunions, il faut s'entretenir avec Dieu, il faut méditer sa parole, il faut s'en nourrir, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. On passe et puis on reviendra dessus plus tard. Rappelez-vous la parabole des talents. Comment a fini l'ouvrier qui n'avait reçu qu'un seul talent? Il a reçu un seul talent, il a reçu un don de Dieu, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a enterré. Quand le maître est venu, il lui a dit, serviteur méchant et paresseux. C'était de la paresse. Et dans Matthieu 25-30, il va dire, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur ne bénit jamais la paresse. Jamais. Alors maintenant, comment faire pour sortir de cet état de tiédeur, de lassitude spirituelle? Eh bien, premièrement, c'est tout simple, il faut reconnaître son état. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Et il y a des signes qui montrent que nous sommes en carence spirituelle. C'est comme, vous savez, quand on est en carence alimentaire, il y a des signes. On est fatigué, on a mal au ventre, on a des problèmes. Voilà, ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a des carences alimentaires. Quand vous manquez de fer, quand vous manquez de magnésium, il y a des choses, des signes qui sont là. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil sur le plan spirituel. Quand, par exemple, on n'arrive plus à être en paix, quand on est sans cesse agité, quand on ne supporte plus rien, quand rien ne va plus, c'est un signe qu'il y a peut-être une carence spirituelle, une certaine tiédeur. Vous savez, quand on est en communion avec Dieu, Dieu nous donne sa paix. Hein. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Autre signe de carence spirituelle, de tiédeur, c'est quand on devient léger avec le péché. C'est quand notre conscience vis-à-vis du péché ne nous réprouve plus. Hein, on arrive à mentir facilement, on ment sans scrupule, on ne se sent même pas repris. On triche tout aussi facilement, on vole, on triche, ça ne nous pose même plus de problème. On est léger avec ce qu'on voit parfois sur Internet, il n'y a plus de gêne. Vous savez, quand on est en communion avec Dieu, on a le péché en horreur. On ne peut pas supporter ces choses-là. On ne peut pas. Et même si on chute, on est tout de suite repris dans notre conscience, on est mal. Mais si on devient léger avec le péché, c'est qu'il y a un signe que quelque chose ne va pas. Autre signe, c'est également quand notre amour pour Dieu et pour les autres se refroidit. Quand on commence à juger les autres systématiquement, à les condamner, quand on a la critique facile. Vous savez, quand on est en communion avec Dieu, on aime Dieu et on aime notre prochain. Là, ce sont quelques signes qui nous montrent que nous sommes peut-être en train de devenir tièdes, qu'il y a peut-être un problème. Et j'aimerais juste préciser une chose. Parfois, je sais qu'il y a certains chrétiens qui culpabilisent, qu'ils pensent qu'ils sont devenus tièdes parce qu'ils n'ont pas envie de lire la Bible, ou parce qu'ils n'ont pas envie de prier, ou alors qu'ils n'ont pas envie de venir à l'église. Ils disent, oh mon Dieu, je suis devenu tiède, oh Seigneur. Vous savez, ne pas avoir envie de lire la Bible, etc., ça ne veut pas dire forcément qu'on est tiède. Hein. Pas forcément. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent l'expliquer, comme la fatigue par exemple. Parfois, ne pas avoir envie de lire la Bible, de prier, etc., parfois c'est juste un combat contre notre propre chair qui lutte contre nous. L'apôtre Paul dira, je vois dans mes membres une loi qui lutte contre mon entendement. Et parfois c'est notre chair qui lutte contre nous. Et puis parfois c'est aussi l'ennemi de nos âmes qui veut nous décourager, qui nous dit, ça ne sert à rien de prier, ne perds pas ton temps à aller à l'église, reste chez toi, tu seras mieux là. Ne pas avoir envie, vous savez, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est quand nous laissons cette envie nous dominer, nous dicter notre conduite. C'est quand on se dit, ce matin, j'ai pas envie de lire la Bible, donc tant pis, je la lis pas. Tant pis. Quand on se dit, j'ai pas envie d'aller à l'église, je suis fatigué, je vais me retourner dans ma couette, donc je n'y vais pas. Ça, c'est ça le problème. Vous savez, on pourrait comparer ça à un manque d'appétit. Vous savez, parfois, on n'a pas faim, on n'a pas d'appétit, mais pourtant, on mange quand même, parce qu'on sait que notre corps en a besoin. Parfois, c'est comme ça. Eh bien, spirituellement, c'est parfois la même chose. Parfois, on n'a pas faim, on n'a pas soif, mais on doit un peu se forcer aussi, parce qu'on sait que c'est nécessaire, qu'on sait que notre âme en a besoin. Puis, vous savez, on dit que l'appétit vient en mangeant. Et c'est vrai dans le domaine spirituel aussi. Hein. Vous savez, quand on n'a pas envie de lire la Bible, quand on n'a pas envie de prier, quand on n'a pas envie de venir aux réunions, qu'on se force quand même, c'est souvent là qu'on est le plus béni. Amen.
C'est pas une doctrine, hein, c'est plus par expérience que je dis ça, mais en tout cas, je l'ai expérimenté tellement de fois. On n'a pas envie d'aller à l'église, on se force, on y va quand même, on prend la victoire, et puis là, on est béni, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'aurais manqué? Qu'est-ce que j'aurais manqué? Vous savez, une fois qu'on a reconnu notre tiédeur, eh bien, il n'y a pas de secret. Une fois qu'on a reconnu notre état, qu'on sait qu'on sait qu'on est tiède, eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut se faire violence. Il faut prendre le taureau par les cornes et il faut se discipliner. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de détour. C'est comme ça. On doit d'abord se repentir, évidemment, demander pardon à Dieu, et puis commencer à changer nos habitudes. Sortir de ce cercle vicieux. Il faut se faire violence. Il n'y a pas de détour possible. Et ça nous demandera des efforts. Et même parfois des sacrifices. Vous savez, par exemple, se lever plus tôt le matin pour prier, c'est rarement facile. Je ne sais même pas si c'est facile pour quelqu'un. Je ne sais même pas. C'est rarement facile. Vous savez, moi un jour, j'avais pris cette décision de me lever plus tôt le matin pour prier. Et je pensais honnêtement que le Seigneur allait me récompenser en ce que je n'allais pas ressentir la fatigue durant la journée. C'est faux, j'ai ressenti la fatigue. J'étais fatigué quand même dans la journée. La récompense, elle était ailleurs, évidemment. La récompense, elle était ailleurs. C'est mon âme qui a été bénie. J'ai reçu des révélations extraordinaires. J'ai été richement béni. La récompense, elle était ailleurs. Après, il faut aménager ses horaires aussi pour pouvoir se coucher peut-être un peu plus tôt, pour se lever un peu plus tôt. Mais se lever plus tôt pour prier, je crois que c'est quasiment jamais facile. Regardez l'exemple de Jésus. Marc 1, versets 32 à 35. Il est écrit que le soir, après le coucher du soleil, on lui amena, donc on est le soir, le soleil s'est couché, je ne sais pas, il devait peut-être être 19h ou 20h, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il devait y avoir du monde quand même. Et là, il est écrit au verset 34 qu'il guérit beaucoup de gens. Il n'a pas prié pour 2 ou 3 personnes, beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils se connaissaient. Grosse soirée pour Jésus. Jésus se couche. Et il est écrit au verset 35 que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, eh bien, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je crois que Jésus n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Vous savez, parfois même, quand il y a l'excitation de la journée comme ça, quand on a vécu des choses fortes comme ça, quand on voit des choses qui... Peut-être que Jésus n'a même pas dormi cette nuit-là. Et il se lève tôt le matin, avant tout le monde, pour aller prier dans un lieu désert, un lieu calme, un lieu où il sait que personne ne viendra le troubler, personne ne viendra l'interrompre dans sa communion avec Dieu. Et Jésus, vous remarquerez qu'il se lève tôt. Même si la veille, il n'avait pas peut-être pu beaucoup se reposer. Mais il y a des priorités dans sa vie. Et il se fait violence. Ça devait être dur pour lui de se lever quand même. Mais il se fait violence. Imaginez un petit peu que Jésus, le matin, il se retrouve dans sa couette en disant « Oh là non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne prie pas, je suis fatigué. » Voilà. Imaginez un petit peu. Comment il aurait choisi les 12 disciples? Comment il aurait fait pour faire les œuvres du Père? Comment est-ce qu'il aurait fait? Maintenant, il faut être aussi raisonnable. Tout le monde ne peut pas se lever à 5 heures du matin pour prier. On a parfois des vies, voilà. Et ce n'est pas non plus ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande, ce que Jésus nous demande et ce que Jésus nous montre, c'est l'importance de mettre du temps à part pour nourrir notre âme avec les choses d'en haut, de fournir les efforts nécessaires pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Et ça demandera des efforts et de la discipline. Il n'y a pas de raccourci. On le fait déjà pour nourrir notre corps. Pourquoi ne pas le faire aussi pour nourrir notre âme? Si on le fait pour les choses éphémères et les choses qui périssent, pourquoi ne pas le faire pour ce qui est éternel? Matthieu 6, 19, Jésus va dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. » Parfois, on se lève tôt pour aller voir des camarades, pour aller faire des pique-niques, pour aller faire tout ça. On se lève tôt et là, bizarrement, on ne ressent pas la fatigue. Et après, pour les choses de Dieu, parfois on se dit « Je suis fatigué, non, pas aujourd'hui. » Jésus va dire « Amassez-vous des trésors dans le ciel,
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ah ben c'est plus avantageux quand même. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre trésor? C'est utile peut-être de se poser la question, de se recentrer sur les bonnes choses. Et ensuite, eh bien, si nous avons demandé pardon à Dieu, nous nous sommes repentis, on a pris les bonnes décisions, mais maintenant il faut aussi persévérer dans nos efforts. Ce n'est pas les efforts d'un jour ou deux, c'est les efforts de toute une vie. Ne pas nous relâcher, ni même nous décourager. Après, quand on fait les efforts, vous savez, Dieu saura aussi nous encourager. Le Seigneur saura aussi nous récompenser et encourager nos efforts. Et c'est ça aussi qui va nous motiver. Quand on verra les effets, eh bien on sera motivé à nouveau. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Vous savez, ce qu'on fait pour Dieu, c'est jamais en vain. La lecture, la méditation de la parole, les prières, venir aux réunions, ce n'est jamais en vain. Jamais. Il y a toujours un bienfait pour notre âme quand nous nous approchons de Dieu. Je me souviens un jour, je vous l'ai certainement raconté, un jour j'étais déprimé, j'étais en colère contre Dieu puisqu'il y a une porte pour un travail qui s'était fermée. Et j'étais pas bien, j'étais en colère, et puis j'avais pris la route pour aller à l'église, et puis je me suis dit non, j'y vais pas. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et puis finalement, je me suis fait violence, et j'y suis quand même y aller. Je me suis fait violence. Et là, j'ai reçu une parole de Dieu qui m'a donné la force dont j'avais besoin pour reprendre le chemin avec lui. Il m'a dit, espère contre toute espérance. Continuez d'espérer même contre toute espérance. Et là, c'est une parole qui a puissamment touché mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je continue d'espérer en toi. Et quelques semaines plus tard, eh bien, j'ai eu un travail. Vous savez, il y a toujours un bienfait pour notre âme quand on s'approche de Dieu. Quand on fait les efforts nécessaires pour nous approcher de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous ne cherchons pas Dieu en vain. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Il y a une récompense, il y a quelque chose que Dieu nous donne. Alors peut-être certains se découragent parce qu'ils lisent la Bible et il ne se passe rien. Alors ils prient, il ne se passe rien non plus. Peut-être qu'une des réponses est dans ce texte de Jérémie 29, 13 qui dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Est-ce que nous prenons vraiment du temps de qualité pour Dieu? Est-ce que le temps que nous mettons à part pour Dieu, c'est un temps exclusivement pour Dieu? Est-ce que nous sommes déterminés à aller à sa rencontre? Comme Jacob qui a dit « Seigneur, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. » Est-ce que nous avons soif de l'entendre? Est-ce que nous sommes déterminés à ne pas lâcher le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous ait parlé, jusqu'à ce qu'il nous ait bénis? Vous savez, se lever plus tôt pour avoir un temps de communion avec le Seigneur, c'est rarement facile, mais toujours richement récompensé. Proverbe, chapitre 20, verset 13, nous dit, et ça c'est ce qui m'aide à me lever le matin, « N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » N'aime pas le sommeil. Parfois on aime bien dormir. On aime tous dormir. Hein? Ceux qui n'aiment pas dormir, bon. Mais là il dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, lève-toi, va à la rencontre de ton Dieu et tu seras rassasié de pain. Si nous faisons, frères et sœurs, les quelques petits efforts nécessaires pour nourrir notre âme au trône de la grâce, notre âme sera rassasiée et comblée. C'est là que nous allons trouver les forces pour affronter tout ce que nous avons à affronter dans la journée. J'ai déjà posé la question de savoir comment Jésus faisait. Jésus avait des journées tellement pleines. Les pharisiens allaient le trouver avec des raisonnements astucieux, habiles, intelligents pour le piéger. Imaginez, Seigneur, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Si Jésus dit non, on va lui dire, ah, vous voyez, il est contre l'Empire. Et si Jésus dit oui, voilà,
on le met dans des pièges. Et Jésus, il répond avec une telle sagesse. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César. Mais tout ça lui vient, ça. Oui, il est le Fils de Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Ben, ça vient de ces temps de prière où là, le Seigneur l'avait nourri, l'avait équipé de tout ce dont il avait besoin pour affronter la journée. Et Jésus n'était jamais démuni. Jésus n'a jamais dit je ne sais pas. Non, il avait toujours ce qu'il fallait pour répondre aux besoins qui étaient devant lui. C'est là, quand nous venons nourrir notre âme au trône de la grâce, c'est là que nous obtenons les victoires. Vous savez, notre champ de bataille, c'est dans la prière qu'il se trouve. C'est là que nous combattons, c'est là que nous obtenons la victoire. Et si nous avons obtenu la victoire dans la prière, après, ce n'est plus qu'une question de temps. C'est là aussi que Dieu nous communiquera sa pensée, sa volonté, sa direction pour nos vies, son conseil. Vous savez, parfois on ne sait plus où aller, parfois on ne sait plus quoi penser. Mais voilà la solution. Viens à la rencontre de ton Dieu, fournis les efforts nécessaires, et puis Dieu te parlera, Dieu te communiquera sa pensée. C'est là aussi que le Seigneur nous communiquera les dons de l'Esprit, et que nous pourrons ensuite les manifester dans l'Église. C'est là que le Seigneur nous équipera. C'est là que notre amour pour Dieu va grandir. C'est là que notre amour pour notre prochain va grandir. C'est là que nous trouverons les forces peut-être de pardonner. C'est là que nous trouverons les forces. C'est là que le Seigneur nous guérira aussi. Parfois il y a des blessures dans nos cœurs et on est là et c'est dans sa présence que le Seigneur nous guérira, qu'il nous bénira, qu'il nous restaurera. C'est là, dans le lieu secret, dans notre intimité avec Dieu, que tout ce qui nous semblait impossible devient alors possible. C'est là que Dieu va ouvrir nos yeux et que nous allons pouvoir voir avec les yeux de la foi et dire, mais c'est vrai, ça me semblait impossible, mais maintenant je sais que c'est possible parce que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré. C'est là que Dieu nous communiquera sa puissance et la grâce dont nous avons besoin. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. C'est dans ces moments-là. Alors, frères et sœurs, faisons l'effort d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Faisons cet effort chaque matin. Faisons l'effort de rechercher sa présence. Faisons l'effort d'aller chercher cette eau vive dont notre âme a besoin pour être désaltérée. Et il y a une promesse qui s'attache à cela. C'est le psaume 1er, au verset 2, qui nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Amen. Si nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel, si nous la méditons jour et nuit, si nous faisons les efforts nécessaires, nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous donnerons notre fruit en sa saison. Notre feuillage ne se flétrira point, et tout ce que nous ferons, eh bien, réussira. Nous aurons du succès dans nos entreprises. Et je conclus avec ce simple psaume 73, verset 27, qui nous dit « Voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. » Il n'y a pas de prospérité matérielle ou spirituelle en nous éloignant de Dieu. Il n'y a pas de bienfait en dehors de la présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Quand nous nous éloignons de Dieu, ne croyons pas que nous allons en tirer un bénéfice. Peut-être sur le très court terme, il y a peut-être cette excitation, cette adrénaline, cette joie, mais c'est éphémère. C'est éphémère. Et le psalmiste dira au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Amen. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Alors puissions-nous peut-être revenir à Dieu, si nous en avons besoin. S'il y a une forme de tiédeur dans notre vie, eh bien revenons à Dieu ce matin. Revenons à lui. Demandons-lui pardon. Vous savez, Dieu pardonne, il n'y a pas de souci, il pardonne. Il n'est pas rancunier, il n'est pas fâché, il pardonne. Revenons à lui et prenons les bonnes décisions. Remettons les bonnes priorités à notre place. Où est notre trésor? Où est notre trésor? Restaurons l'autel de Dieu au cœur de nos vies. Restaurons l'intérêt que nous avons pour sa présence, pour les choses de Dieu. Revenons aux choses simples et si importantes de la prière, de la lecture de la Bible. Je sais que ce n'est pas toujours facile de lire la Bible, mais on la lit. On la lit dans un esprit de prière. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Eh bien, lisons la Bible tous les jours. Si on ne sait pas quoi faire, ben on lit les psaumes. Et puis on lit les évangiles. On commence par Matthieu et puis on lit.
Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. On passe. Et puis venons aux réunions d'église. C'est là où la parole de Dieu est prêchée. C'est là, il y a un psaume qui dit que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Il y a une chose particulière qui se passe dans nos réunions d'église. Ne négligeons pas, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, dira un des apôtres. Donc, venons dans la présence de Dieu. Remettons ces choses-là en priorité dans nos vies. Et vous verrez comment nous serons bouillants pour le Seigneur. Nous serons bouillants pour le Seigneur. Parfois, nous n'aurons même peut-être pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Dieu le fera. Il y aura, quelqu'un viendra peut-être nous poser une question. On répondra, on se dira, mais je ne sais même pas comment cette parole m'est venue. Parce que ça sera une parole de Dieu. Alors, venons dans sa présence. Restaurons l'autel dans nos vies et bénissons le nom du Seigneur. Alléluia.